l'union des leaders pour la candidature du président Ouattara, ce n'est rien d'autre qu'un esprit qui est né. C'est un esprit qui est né, et cet esprit va grandir, cet esprit va grossir, et cet esprit va s'enfler davantage jusqu'à ce qu'on puisse prendre tout le territoire national. Parce que Dieu, il a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir connaître un homme, un monsieur, quelqu'un vraiment qui a été appelé en premier lieu en Côte d'Ivoire à la rescousse. Au moment où le pays était en genoux, sous Fourbani, il a été appelé Premier ministre et il a permis à l'économie ivoirienne de pouvoir tenir. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a eu vraiment des programmes structurels et grâce à son leadership, vraiment, le pays vraiment a fonctionné. Et depuis 2010, on a eu encore la chance de l'avoir encore comme le patron de l'exécutif, comme le président de la République du Côte d'Ivoire. Et en tant que président de la République, il a apporté une transformation considérable. Le président de la République, il a fait également de la Côte d'Ivoire un pays vraiment qui est économiquement émergent et que ça fait que l'avenir des Ivoiriens est garanti avec lui. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de réformes vraiment ont été entreprises. Et grâce à son leadership aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît une stabilité. Malgré qu'on a des crises dans la sous-région, des coups d'État dans la sous-région, mais le pays tient. Et si le pays tient, ça fait que c'est grâce au leadership d'une seule personne qui est le président Ouattara. Et nous aujourd'hui, on se dit qu'en 2025, il y aura peut-être pas mal de candidats. Certainement, il y a un ingénieur, il y a d'autres personnes, mais celui qui a fait de Côte d'Ivoire le pays le plus respecté du monde aujourd'hui, c'est le président Ouattara. Donc, ce qui fait de lui le deuxième plus grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne après Houphouët-Boigny. Donc, pendant qu'il est encore là, et que pendant qu'il est encore en pleine forme, et surtout que la constitution qui a été votée en 2016, tous les Ivoiriens ont consenti au fait qu'en 2016, la Côte d'Ivoire a basculé dans une troisième république. Et cette troisième république-là, ça veut dire que les compteurs sont à zéro. Donc tout le monde peut être candidat. Donc, et il est écrit dans la constitution que le président de la République, quand il est élu, il est éligible une seconde fois. Donc, tout le pays et tous les jeunes libéraux vraiment ici, capitaine de toute la population, pour qu'en 2025, on puisse soutenir massivement la candidature de la République, parce que, pour que le pays puisse continuer à bénéficier de son expertise, pour que le travail de développement qu'il a commencé, que ça puisse s'achever, pour que les jeunes puissent avoir un avenir serein. La mission aujourd'hui qui a motivé la création de l'USC ADO, c'est qu'on s'apprête, on va investir les délégués d'Abidjan, on va investir les délégués de l'intérieur du pays. Et puis, très bientôt, on va lancer une grande pétition, une très grande pétition, pour montrer, pour donner un retour favorable au président de la République, pour dire que le travail qu'il a fait, il a tellement bien fait qu'on veut qu'il soit encore là. Donc, le tabouret de 2025, c'est encore pour le président Ouattara. Et cette pétition va nous permettre de pouvoir récolter 4 millions d'électeurs qui vont signer, qui vont souscrire et qui vont demander que le président de la République soit candidat pour 2025. C'est pourquoi la mission qui sera confiée aux délégués va être une mission assez importante. Voilà, parce que le mot porteur, on va aller vraiment dans le droit du pays et puis à Abidjan, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse recueillir 4 millions de signatures, 4 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale et qui vont exiger vraiment que le président de la République soit candidat pour 2025. C'est de leur dire merci pour l'initiative, de leur dire qu'il sera présent à leur côté dans toutes les différentes étapes de leur mission et également leur dire merci parce que cette initiative, c'est vraiment une vision. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il est tout à fait logique que le parrain puisse soutenir sa candidature et toutes les actions qui œuvrent ou bien qui font la promotion de sa candidature pour 2025. Est-ce que ça peut s'applaudir, les gars? Faire le corps à corps avec la population ivoirienne
leur présenter les acquis, leur présenter le travail acharné qui a été fait par le président Alassane Ouattara depuis 2011 jusqu'à nos jours. Et je pense bien qu'avec ces différents travaux qui ont été effectués, je pense bien ils seront bel et bien, ils sont tombés amoureux du travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara et ils n'auront pas d'autre choix que de soutenir la candidature de notre champion Alassane Ouattara en 2025. Juridiquement, la loi autorise le président Alassane Ouattara de faire un deuxième mandat de la Troisième République, vu que c'est une nouvelle constitution qui est en place, qui est la Troisième République, dont la constitution autorise son excellence M. Alassane Ouattara d'être candidat en 2025. Et je pense bien que les Ivoiriens sont conscients de cela et nous nous donnons rendez-vous en octobre 2025 pour la victoire de notre champion Alassane Ouattara en un coup KO.